Ma chérie, cette année, je t'offre un fer à repasser le 26 décembre. Super. C'est décidé. Elle est contente. Du coup, j'arrête de faire mes boules. Voilà. Mon chou, est-ce que tu sais m'expliquer les origines de la fête de Noël? Parce qu'on s'approche quand même des fêtes, et puis je suis un peu nostalgique, et puis j'ai envie de Alors, savoir... c'est quoi la question? d'où ça vient. C'est quoi Noël? Alors, on va essayer de repartir sur la base de Noël. En fait, Noël, on va même oublier, mais la fête en question, c'est une fête celte. D'accord. Ça, c'est déjà une chose. C'était la fête de Yule. Alors en fait, c'est quelque chose qui se fait... Non, c'est pas ça. Ah. Qui se fête globalement dans le monde entier, à la base, à l'origine. C'était très celte, c'était quoi? C'est le solstice, le solstice d'hiver. Hein. Alors petit rappel, c'est quoi le solstice d'hiver? C'est le jour où la nuit la plus longue, en fait. Hein. Enfin, c'est ça, les jours diminuent, et puis à un moment, les jours diminuent. Ils arrivent au plus petit jour, et puis il y a une nuit où ça recommence à monter le lendemain. C'est le solstice d'hiver. Donc on n'est pas loin de la fête de Noël. Donc en gros, à la base, c'était plutôt vers le 21 décembre, même si le calendrier n'était pas comme ça. C'est ça. Donc c'est quoi la fête du solstice d'hiver? Qu'est-ce qu'on y faisait globalement? En fait, dans les traditions de cette fête, il y avait la bûche. Oui. Il y avait la bûche, mais on mangeait pas la bûche. En fait, c'était une bûche en chêne. D'accord. Qu'on devait brûler. En la brûlant, ça apportait chance, etc. à toute la famille. Pendant la bûche, elle devait brûler 12 heures. Pourquoi? Je sais pas. Ok, d'accord. Il avait une réponse, donc du coup, voilà. Je sais pas. Et donc là, tu devais me poser, mais alors, que se passe-t-il, machin? Alors, du coup, la bûche maintenant, il n'y a plus trop de cheminées, tout ça. Donc, il y a un pâtissier français, il y a quand même pas si longtemps que ça. Qui s'est dit, on va faire autre chose, on va la manger. Donc maintenant, on mange la bûche. On fait une bûche, on la mange, d'accord? Il y a une autre tradition qui vient un peu du solstice aussi, c'est... Le sapin. Le sapin. C'est la même chose, c'est la bûche. Donc à la place de brûler une bûche en chêne, on s'est dit, arrêtez de cramer des bûches en chêne, on va mettre un sapin. Et puis on va mettre des petites bougies dessus. Parce qu'à l'origine, c'était pas des petits lampadaires, des trucs en LED et tout ça. C'était des petites bougies, ça foutait bien le feu aux maisons et tout. On a vu, ça devait être terrible ça. Ok, donc ça c'est les dérivés de cette bûche, d'accord? Et le gui alors, du coup, si on veut rapporter ça à la fête d'aujourd'hui, si on veut rapporter on a parlé de la bûche, du sapin, le gui. Le gui, en fait, ça vient toujours globalement de cette fête celte. C'est en fait, ce jour-là, il y a le dieu Guy. D'accord, je savais pas qu'il y avait un dieu qui s'appelait Guy. Si, parce qu'à l'origine, les fêtes païennes, on va dire, c'était pas... Oui, non, mais c'était pas la fête de Guy. C'était pas la fête de Guy. Bonjour Guy. Donc, c'est ce dieu-là, le dieu Guy, qui s'est fait tuer par le dieu chêne, en fait, d'où la bûche en chêne, et d'où le Guy qui vient, etc. Mais non, on invente... Excuse-moi de te dire qu'à la base, il n'y avait pas des religions monothéistes et tout ça, et que les dieux étaient liés à la nature. Et alors, comment on en est arrivé à la naissance de Jésus? Ça reste quand même un truc assez hallucinant. Je suis pas un spécialiste de la Bible et je m'excuse pour tous les gens qui le sont et tout ça. Mais à la base, la Bible, elle dit que Jésus, il est né le 25. Le 25, ouais. Mais le 25. Le 25. La nuit du 25. Donc techniquement, qu'est-ce qui se passe? C'est que vu les moutons, les bergers, machin, tout ça, ça devrait plutôt être vers le printemps, ce serait pas plutôt logique. Mais il y a des gens qui se sont dit, cette fête païenne là, du solstice d'hiver, ça tombe à 21, il fait tout ce truc, ça nous arrange quand même pas les masses, donc du coup on va dire que Jésus est né le 25 décembre. C'est plausible, ouais. Et du coup on a gardé globalement des traditions qui venaient de la fête celte, et on les a un petit peu ramenées en côté religieux. Remarquez que Père Noël n'est pas là. Père Noël, c'est après. Et d'ailleurs, mais d'où il sort celui-là? Ça, c'est encore un autre problème. Parce que du coup, on va passer du coq à l'âne. On va juste vous passer un petit détail. C'est que la nuit du solstice d'hiver, donc le nuit des fêtes de Yule, donc Noël, maintenant, même si c'est plus la même date, etc. Il y a plein de gens qui sont nés dans plein de mythologies. Donc je les ai listés un peu. On a Oedipe, on a Thésée, on a Hercule, on a Persée, on a Dionysos, on a Apollon, et on a même le roi Arthur.
Même le roi Arthur qui, de nouveau, est plus dans les traditions celtes. Hein. Eux, ils sont nés le même jour que Jésus, qui n'était pas la même date ni le même mois, mais c'était la même fête. Ils ont décidé que c'était la même C'était la même fête. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour avant. Hein. Alors maintenant, on va vous parler un petit peu de Noël en Écosse. C'est ça, parce que finalement, est-ce que ça ressemble à nos fêtes chez nous? Est-ce qu'ils ont... Alors globalement, on va bûche, tout ça, dire, ouais, tout ça, globalement, on mange plein de trucs, on décore la maison, globalement, c'est à peu près pareil. Il y a 2-3 petits trucs qui changent un peu, c'est d'ailleurs assez comique, moi je trouve. J'ai retenu un truc, c'est au niveau du feu de bois, donc le feu de cheminée, parce que... Ah ouais, ça c'est pas mal. Mais alors on va peut-être commencer au début. D'accord, si tu veux. Donc les fêtes, le top start départ, go on y va, des fêtes en Écosse, des fêtes de fin d'année dans leur ensemble, c'est le 30 novembre. Oui. Qu'est-ce qui se passe le 30 novembre? C'est la Saint-Andrew. Donc c'est leur top départ des fêtes. C'est-à-dire que c'est là qu'ils commencent à décorer les maisons, à mettre plein de trucs partout, à écrire leurs cartes de vœux, etc. C'est le start. De là, ils ont un mois pour... C'est bien. Globalement, ça commence le 30 novembre et ça finit le 1er janvier. Qu'est-ce qui se passe au milieu de tout ça? On l'a dit, hein, on décore les sapins, les trucs, le gui, etc. Donc la tradition du gui, rebonjour Guy, la tradition du gui qu'on pend dans l'entreporte, ça va pas être facile. Faut mettre une photo de Guy ça va pas être facile, mais voilà. On va essayer de trouver elle est encore assez présente en Écosse. Nous, on le fait plus trop, cette histoire de Guy. Il y a des familles qui le font, d'autres pas, ok. La tradition de la bûche, elle est là. On mange plein de trucs. Alors, notamment dans ce qu'on mange quand même le 24 décembre en Écosse, il y a un gâteau. J'ai oublié le nom. Franchement, j'ai même pas envie de le retenir. Non, mais il y a plein de trucs qui ont l'air un peu bizarres. Ils le font quand même 6 semaines à l'avance, le gâteau. Pas de commentaires. On va pas faire de commentaires. Il faut qu'il soit fait 6 semaines avant. Du coup, il est bon ce jour-là. Ok, ça doit être terrible. Enfin bon, il y a plein de trucs, forcément, tradition culinaire, on va pas s'attarder dessus. Après, ils ont la dinde. Qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est pas pareil? Le 24, ils font la nuit de Noël, ok, en famille, etc. Ça, c'est ok. Le 25, ils font la fête de famille de Noël. On parle toujours pas de Père Noël là-dedans, hein. Fête de famille en Noël, ils se donnent des cadeaux, etc. Les grosses différences, il y a le 26 décembre, là il y a le Boxing Day, donc ça c'est quelque chose de différent. Il y a 2 explications au Boxing Day. Ça vient du côté un peu clanique féodal où les seigneurs réunissaient leurs amis, leurs serviteurs, leurs employés, etc. Ça, oui. Et leur offraient un cadeau dans une boîte. D'où le Boxing Day. Alors ça pouvait être des outils pour le jardinier, ça pouvait être, je sais pas moi, des outils de cuisine pour la cuisine. Des épices pour la cuisine, de la farine, ça pouvait être plein de choses généralement plutôt utiles. Plutôt utiles, oui. Au domaine et au seigneur lui-même. Hein. Un peu un cadeau, tiens, ma chérie, je t'ai offert un fer à repasser pour Noël. C'est le 26 décembre qu'il faut offrir le fer à repasser à madame. C'est le Boxing Day, c'est le jour où tu offres un truc qui te sera utile à toi. Alors de manière plus récente, on a aussi le Boxing Day chez les commerçants en Écosse, et ça c'est quoi? Le Boxing Day, c'est une petite boîte qu'ils mettent sur leur comptoir et qui est en fait réservé aux clients qui donnent des étrennes aux commerçants. Ça, on l'a pas raté. On va mettre une boîte sur notre petit Cette année, nous allons donc célébrer le Boxing Day. C'est ça. Hein, on va voir si ça marche. On va mettre une petite boîte pour que les gens nous donnent du pognon. Comme ça, ceux qui ont vu la vidéo se diront « Ah, le Boxing Day, ils mettront 1000 € dedans. » C'est ça. J'y crois un peu. C'est quand même assez rare. Le 26. Le 26. Et alors, dernier jour, le 1er janvier, qui est le dernier jour des fêtes de fin d'année. Et c'est Père Noël qui arrive. C'est pas Père Noël, c'est Santa Claus. C'est Santa Claus. C'est ce jour-là qui vient. Et ce jour-là, il a un autre nom, c'est Hogmanay. C'est le jour du 1er janvier, et ça veut dire un homme est né. Et il y a Santa Claus qui arrive là, donc un homme est né le 25 décembre, c'était Jésus, enfin bon, on mélange un peu le bazar, et donc ça se termine le 1er janvier, non pas par la nouvelle année, mais par l'arrivée de Santa Claus, qui après a été récupéré par Coca-Cola et est arrivé le 25 décembre. Après, il y a deux choses qu'on a oublié de dire et que j'aimais bien dans les anecdotes, c'était l'histoire du feu, parce que tu m'as quand même coupé. L'histoire du feu, très important, le 24 décembre et le 25 décembre, qu'est-ce qui se passe? Eh ben chez nous on fait un feu et on l'allume pas le soir de Noël parce qu'il y a normalement un truc qui tombe dans la cheminée. Si t'allumes le feu, Père Noël il sait pas descendre par la cheminée. Eh ben eux ils allument le feu. Ils allument le feu pour pas qu'il y ait de mauvais esprits qui rentrent. Pour pas que quelqu'un puisse passer par la cheminée. Donc du coup il y a un truc qui marche pas avec Père Noël. Et puis il peut pas venir ce jour-là du coup. Enfin il faut qu'il. C'est pas possible il y a le feu. Et puis alors il y a un autre truc qui donne un esprit un petit peu, on va dire, conservateur aux Écossais. Non, c'était autre chose. Alors, nous, on se jette sur les cadeaux, on flingue tout dans tous les sens, on pète les emballages et tout. Alors, les Écossais, ils déballent précieusement
Et ils replient. Tout doucement, ils rangent le petit emballage, comme ça ils peuvent le réutiliser l'année suivante. Je ne sais pas si c'est de l'écologie ou de la radinerie, je ne sais pas encore. Je préfère ne pas me prononcer là-dessus. Donc pendant 40 ans, t'as le même emballage à ton cadeau. C'est ça. Bien choisir au départ. Choisis bien. Et ensuite, la troisième chose que je voulais dire, c'est pourquoi ils allument plein de lampes, tout ça. Et que ouais. pendant un mois, c'est la fête des lampes, c'est vraiment beaucoup C'est plus illuminé que chez nous. illuminé. Bah, tout simplement parce qu'il fait très noir. Et il fait très noir très tôt, et il fait très noir très longtemps. Globalement, en fonction de la région d'Écosse, il y a la journée, elle fait 6, 7, 8 heures parfois, c'est un peu sombre. La nuit sera longue. Et donc on se donne quand même les moyens d'être un minimum heureux. Pour le moral, ça fait du bien d'avoir de la lumière, quoi. Globalement, c'est un peu ça aussi, les illuminations de Noël, c'est pour ça aussi. C'est ça. On rallonge artificiellement le jour, on va dire. Voilà pour la fête de Noël, l'origine et l'actuelle en Écosse. Globalement, bah voilà, c'est presque pareil que chez nous. Sur ce, je t'annonce que cette année tu n'auras pas de cadeau. Et pour moi, tu as une idée? À faire à repasser le 26 décembre, ma chérie. Moi j'en ai déjà eu un l'année passée. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Super. Bon, bah joyeux Noël, hein. Joyeux Noël. Et bonne année.